Enfin, je n'oublie pas l'importance de la transmission, car une société qui ignore son passé se condamne à le revivre. Ne pas enseigner la Shoah, ce serait déjà la nier. Ne pas enseigner la Shoah, ce serait déjà la nier. Autrement dit, quand il s'agit de la Shoah, il n'y a pas de neutralité possible. Si vous gardez le silence, vous êtes déjà un négateur. Ce discours ne vous rappelle-t-il rien? C'est un discours d'essence religieuse. Or, tout le monde sait qu'une guerre religieuse est une guerre sans pitié. Mais il existe une deuxième raison à la sévérité dans la répression. Nous avons tout d'abord la précarité qui frappe de plus en plus. La zone euro devait être une zone de force économique. Elle s'est révélée être une zone de turbulence. La crise qui se profile depuis 2012 se confirme. En 2014, la déflation était à nos portes. En 2015, elle frappera avec toutes les conséquences prévisibles sur les salaires, le chômage, etc. Or, c'est un fait connu, les crises économiques provoquent des évolutions au sein des peuples avec la montée de partis estampillés extrémistes, un phénomène visible actuellement en Europe. Quant à la France, suite au dernier sondage, un analyste a écrit « La patronne du FN semble assurée de figurer au second tour de la prochaine présidentielle. Les succès de son parti aux municipales, puis aux européennes et enfin au Sénat, où le Front National parvient même à faire entrer quelques élus, inquiètent ses adversaires au plus haut point. La réussite sociale n'étant pas au rendez-vous, on tente de conjurer ce phénomène en invoquant l'histoire. À propos de la radicalisation des peuples, ce site écrit « L'exemple le plus marquant reste bien entendu celui de l'Allemagne. Après la crise de 1929-1930, la crise économique frappe le pays qui aura jusqu'à 30% de chômeurs. La peur, la colère font que Hitler arriva au pouvoir et on connaît la suite. » On comprend donc pourquoi la République tient à rester maîtresse du récit historique. Pour elle, c'est une question de survie. Le national-socialisme doit rester un épouvantail afin de détourner les peuples de toutes les idéologies d'ordre. Tous les ennemis des Juifs sont les ennemis de la liberté. L'histoire nous l'a encore appris. Ils sont souvent les premiers à être frappés par des fléaux qui nous toucheront tous à notre tour si nous n'y mettons fin. Et c'est pourquoi, en protégeant les Juifs, la République se défend aussi contre elle, par rapport à elle-même. Les Juifs sont chez eux en France. Ce sont les antisémites qui n'ont pas leur place dans la République.